L'État du Sénégal, à travers le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a engagé pour les axes relevant de son secteur de grands projets d'infrastructures devant impacter à terme la mobilité urbaine de manière positive. L'aménagement, les infrastructures, la régulation du trafic, les transports de masse et la gestion du stationnement sont entre autres les principaux leviers permettant d'améliorer la mobilité urbaine. C'est un ensemble, en tout cas, d'initiatives promis et réalisées par M. le Président de la République à travers le plan Sénégal émergent dans son volet infrastructure. Un important programme qui sera déroulé à l'échelle nationale. Aujourd'hui, l'impact économique négatif des embouteillages est estimé à une perte de 100 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal, par le biais du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a entamé des travaux de réalisation d'autoponts sur les carrefours majeurs de l'agglomération dakaroise. Pour l'année 2020, les autoponts de Keur-Gorgui, Saint-Lazare et celui de Yoff ont été achevés et ouverts à la circulation au grand bonheur des populations. Le ministère des Infrastructures, conformément aux engagements pris avec l'AGEROUTE, a le plaisir de vous annoncer l'ouverture à la circulation de l'autopont de Lobat Fall ce mardi 4 mai 2021. On a pu démarrer depuis octobre l'ouvrage de Lobat Fall et nous démarrerons aussi bientôt les ouvrages que sont celui de Cambérène au niveau de la Nationale 1, l'ouvrage majeur de Front de Terre qui est la jonction Bourguiba-Front de Terre et l'ouvrage de Kermassar qui est un ouvrage non moins important. Ces infrastructures pour lesquelles le travail ne s'est pas limité à la construction des ouvrages ont été pensées dans un esprit d'aménagement urbain, passant par l'esthétique des ponts et des rampes, le confort de circulation, l'aménagement des espaces de détente, des allées piétonnes avec des espaces verts et de l'éclairage public, entre autres réalisations. Des espaces de promenade ont été créés, une zone de promenade communément appelée la place Mamadou Diop. Il y a aussi un parcours sportif qui a été créé et dans ce parcours il y a un terrain de basket. À cela aussi s'ajoutent 2 aires de jeu qui permettent aussi aux enfants d'avoir des espaces pour pouvoir jouer tranquillement. Je pense que ce genre d'ouvrages sont à multiplier à travers la ville. Le déploiement de la technologie des Unibridge avec l'érection d'une usine de préfabrication à Diamniadio permettent de réaliser les tabliers avec des délais records. L'AGEROUTE et Matière ont travaillé conjointement à essayer de mettre en place des dispositions constructives qui impactent le moins sur site. C'est pour ça qu'on a opté pour des charpentes métalliques qui s'assemblent et qui sont fabriquées en usine à l'avance. C'est pour ça qu'on a opté pour des solutions préfabriquées à l'usine de Diamniadio qu'on a montée avec des collaborateurs sénégalais pour réaliser toute la partie préfabrication lourde et ainsi que tout ce qui est dalle et pré-dalle pour le projet. Ça nous permet de travailler en temps masqué, c'est-à-dire en préparation sur tous ces ouvrages, ce qui est également ce qu'on a fait sur les ouvrages qu'on démarre, que ce soit Kermassar ou Front de Terre. On a déjà des éléments qui sont prêts, qui commencent à se préparer pour que les interventions sur site soient les plus courtes possibles et que justement il y ait le moins d'impact pour les usagers et que ce soit le plus efficace possible dans l'exécution des travaux. Les Dakarois sont invités à préserver ces ouvrages qui sont les leurs, car participant à la création d'un cadre de vie durable. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement vous donne rendez-vous pour l'ouverture prochaine des ouvrages restants afin d'améliorer la mobilité urbaine et le cadre de vie des Dakarois. AGEROUTE Sénégal travaille pour vous.